Il était une fois en Arabie un roi nommé Shams le paisible. Il avait une fille, au rire simple et bienfaisant comme la source qui nourrit la vie, et au regard toujours espérant au vent. Elle s'appelait Zara. Tous les matins, lorsque le roi venait la saluer, il l'embrassait sur le front et il disait « Trois bontés calment les chagrins, le vin, les rosiers et le sourire du Zara, que Dieu la garde. » Et les courtisans autour de lui répétaient cette phrase et le peuple entier du royaume le répétait aussi. C'était en quelque sorte une prière matinale. Sarah était belle, certes, mais elle était aussi intelligente. Auprès des savants au front haut que fréquentait son père, elle avait appris ce savoir qui parfois enivre et parfois fait pleurer de désirs trop poignants. Elle avait appris à distinguer le mot de la parole, l'énigme du mystère, le temps de la durée et les beautés nourricières des subtilités vaines. Et le soir, dans sa chambre, dans le silence, loin de ceux qui savent tout, y compris l'art de se taire, elle avait su écouter le tambour de son cœur, la rumeur de son corps et le chant fragile de son âme. Un matin, en ce jour mélancolique alors que le ciel était serein, Shams rentra dans la chambre de sa fille. Le soleil éclairait encore la courte pointe. D'un mouvement de tête, il fit signe à la servante de partir. Il s'assit sur le bord du lit, prit les mains de sa fille et lui dit « Ma fille, je viens t'annoncer que le temps de ton enfance est terminé. Il est temps que tu te maries. Je t'ai trouvé un prince. Il est beau, il est fort, il est puissant. Qu'il te donne plein d'enfants et du bonheur à revendre. » Zara sentit en elle son sang s'échauffer. Elle baissa la tête. Et soudain, elle repensa à la parole d'un libraire aveugle qui lui avait dit « Sois la sultane de ta vie, que l'amour soit ton palais, ton désert, ton océan. » Alors, elle a relevé la tête. Elle a plongé ses yeux dans le regard inquiet du père et lui dit « Oui, je connais un homme qui m'aime. Je ne sais pas où il est. Et je ne sais pas quand il viendra ni en quelle saison. Mais je dois l'attendre. Père, laisse-moi aller construire la maison où je serai patiente. Car je ne peux vivre sans lui, sinon ma vie ne serait que sable. » Shams, qui aimait beaucoup sa fille, l'écouta. Il était malheureux, comme lorsque le cœur se déchire au vent, mais il la laissa partir. Alors, elle s'habilla, elle revêtit sa cape, une cape de laine bleue, et partit dans le désert. Elle marcha toute la journée, et elle arriva au crépuscule, dans un lieu qui lui semblait être le centre du monde. Alors là, elle a construit une cabane de pierre et de bois. Et lorsque la construction fut terminée, elle tira la porte derrière elle et s'enferma. Bien sûr, dans le pays, tout le monde connaissait Zara, et le bruit accourut tellement vite. Savez-vous, la belle Zara, elle est partie au désert. Elle attend l'amour. Aussitôt, ce fut la ruée. Des tas de prétendants se dirigèrent vers le lieu. Et le premier jour, il y en a un qui arriva à la cabane et qui frappa à la porte. Il entendit la voix de Zara derrière la porte en lui demandant « Qui est là ?» Et l'autre répondit « C'est moi !» Alors Zara lui a dit « Homme, il n'y a pas de place ici pour toi et moi. Donne-moi ton nom et va-t'en. » Alors l'homme a donné son nom et il est parti. Et sur la cape bleue, Zara a brodé le nom de cet homme. Un peu plus tard, un deuxième est arrivé, il a frappé à la porte. Et il a entendu Zara qui lui disait « Qui est là ?» Alors lui, il a répondu « C'est moi !» Et là, il eut la même réponse que la personne d'avant. « Homme,
Ici, il n'y a pas assez de place pour toi et moi. Donne-moi ton nom et va-t'en. L'homme a donné son nom et il est parti. Et Zara a brodé sur sa cape de laine bleue le nom de ce second prétendant. Et il en vint des dizaines, des mille et des cents. C'est moi, Hamad, c'est moi, Mohamed, c'est moi, tel marchand, c'est moi, tel savant. Et les saisons ont passé. Et Zara, dans sa cabane, attendait toujours. Et puis un jour, est arrivé un homme, aux pieds nus. Il s'appelait Mokhtar. Dans notre langage, cela signifie l'élu. Oh, pour seule richesse qu'il avait, c'était les lignes au creux de ses mains. Alors il a frappé à la porte, et il a entendu Zara qui a dit « Qui est là ?» Et Mokhtar n'a pas répondu. Alors, Zara, à l'intérieur de la maison, s'est approchée de la porte, et elle a redemandé « Qui est là ?» Et Mokhtar n'a toujours pas répondu, mais un sourire s'est dessiné sur son visage. Il a senti que, derrière la porte, Zara aussi souriait. Zara s'est approchée d'une fente de bois et a murmuré « Qui est là ?» Alors Mokhtar s'est penché vers la fente de bois et a répondu « C'est toi ». La porte de la cabane s'est ouverte. Mokhtar est rentré. A-t-il vu Zara, vieillie, blanchie, ridée, courbée? Non, son œil a été attiré par un fil de laine sur la cape bleue. Alors il l'a pris, il l'a tiré, le nom s'est défait, et le bout de laine, il l'a jeté à l'extérieur. À peine à l'extérieur, le bout de laine s'est transformé en oiseau qui est parti au ciel. Alors il a tiré un deuxième bout de laine, qu'il a jeté par la porte, qui est devenu un oiseau aussi, puis un troisième, puis des dizaines. Et à la fin de la journée, lorsque le ciel était obscurci par cette nuée d'oiseaux, à chaque bout de laine retiré, Zara a vu sa jeunesse revenir, les rides se sont effacées, et là, elle était encore plus belle et plus souriante qu'au moment où elle avait construit la cabane. Alors Mokhtar l'a pris dans ses bras, et ils sont partis tous les deux. En marchant, ils ne laissaient nulle trace de leurs pas dans les sables, et personne n'a jamais plus entendu parler d'eux.